Hier, Nuno Mendes n'a pas joué un match de Ligue des Champions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait un match de merde tout simplement. En fait, j'ai l'impression, Nuno, quand c'est pas un grand soir européen, quand il n'a pas un gros opposant en face de lui, il est toujours dans la suffisance, en tout cas très souvent. Beaucoup de suffisance à la relance, on le voit hier sur le but de Monaco, sa relance là, il fait une transversale catastrophique. Et même derrière, il fait des fautes d'inattention, de concentration. C'est pas un manque d'intelligence de jeu, c'est vraiment des sauts de concentration. Tu sens qu'il a pas trop envie de se fouler. Et hier soir, il n'a pas joué un match de Ligue des Champions. Peut-être c'est parce que c'était Monaco en face, il a cru que c'était un match de Ligue 1. Mais quand il est dans celle-là, Nuno, j'aime pas du tout. Ça n'enlève en rien que ça reste le meilleur du monde à son poste, mais il doit s'améliorer sur ça, sur sa régularité, même dans les matchs, on va dire, qui comptent moins ou qui sont moins prestigieux. Parce que c'est ça aussi qui va faire de lui le meilleur du monde et bientôt peut-être le meilleur de l'histoire. Parce que certes, les gens vont retenir les grands matchs européens, mais on compte aussi sur lui dans les matchs de championnat qui comptent moins, entre guillemets, mais qui à la fin vont compter pour remporter la Ligue 1 ou remporter une Coupe de France. Après, je ne doute pas que quand on va affronter une grosse équipe, si on passe en huitième Chelsea ou le Barça, il sera en mode Ligue des Champions et il va mettre dans la poche son opposant direct, que ce soit Estevao, Cole Palmer ou même Lamine Yamal, il l'a déjà fait. Mais Nuno, s'il te plaît, petite mise en garde, sois un petit peu plus concentré dans les matchs qui te hype moins, s'il te plaît. J'ai pas critiqué Vitinha hier car il a loupé son penalty car il enchaîne beaucoup trop de matchs. Ce type enchaîne beaucoup trop de matchs, surtout enchaîne beaucoup trop de 90 minutes. 90 minutes par là, 120 minutes face à Flamengo. Il enchaîne beaucoup trop de minutes, Vitinha. Et le problème, en fait, je sais pas qui est son remplaçant. Je pense pas que ça soit Dro Fernandez. En tout cas, on verra par la suite. Peut-être que ça sera Dro Fernandez son remplaçant. Mais Vitinha n'a pas de remplaçant, entre guillemets. Avec l'absence de Fabian Ruiz, avec l'absence de Sinima Yulu, ce qui fait qu'il est obligé de enchaîner autant de minutes, enchaîner. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. La dernière fois que Vitinha a été sur le banc, a été mis au repos, entre guillemets, c'était contre la vieille équipe de Fontenay, je sais pas quoi, en Coupe de France, là. Le match date de décembre. Ça fait 2 mois que Vitinha, sinon, enchaîne. Et voilà, en fait, certes, en fait, il fait pas des gros matchs en ce moment. Il loupe son penalty face à Monaco, etc. Face à Rennes, c'était un peu compliqué. Mais moi, je peux pas le critiquer parce que ce type enchaîne énormément de minutes et n'a pas de remplaçant. Il ne peut pas sortir parce que si tu sors Vitinha, tu prends l'eau. Parce qu'il y a personne qui est capable de faire ce que Vitinha fait sur le terrain. Il n'y a personne actuellement au Paris Saint-Germain. Il n'y a personne. En tout cas, à voir qui sera son remplaçant, à voir qui jouera entre guillemets le rôle de Vitinha au milieu de terrain. Parce que pour le moment, il sera obligé d'enchaîner. En tout cas, le prochain match est face à Metz. Moi, j'espère qu'il aura du repos. Je pense qu'il aura bien évidemment du repos. Metz est dernier de Ligue 1. Je ne vais pas faire jouer Vitinha et je pense beaucoup. Je pense qu'il y aura énormément de remplaçants qui vont jouer ce match. Peut-être une première de Dro Fernandez titulaire en Ligue 1. On verra. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il aura du repos ce week-end et moi, j'espère. Et moi, je prie le Seigneur qu'il l'éloigne le plus loin possible des blessures. C'est tout ce que j'espère. Parce que si Vitinha se blesse un jour, ça va faire ultra mal, moi je vous le dis. Désiré Doué est juste un fou furieux. Ce joueur est tout simplement trop fort au football. Vous avez voulu le faire passer pour un joueur qui ne savait pas jouer au foot, pour un joueur surcoté. Mais regardez les stats de Désiré Doué en LDC, s'il vous plaît. Et moi, c'est la troisième stat qui va me choquer. Je vais vous montrer trois stats là. La première, Désiré Doué égale Haaland. Il a rejoint à la deuxième place des meilleurs buteurs de l'histoire en phase finale de C1 avant 21 ans. Mbappé 7, Haaland 6, Doué 6. Avant 21 ans, en une participation et demie, il a déjà 6 buts en phase finale de LDC. D'accord, tranquillement, il est surcoté. Le mec en 21 matchs de C1, il a 9 buts, 5 passes D, 14 GA. Sachant que ses premiers matchs, on se rappelle tous, Arsenal, l'année dernière, Bayern, comment ça s'appelle, PSV, on se rappelle tous, il n'a pas été décisif. C'est-à-dire, tranquillement les gars, il est surcoté encore une fois, 14 G en 21 matchs. Et moi la stat qui me choque, le PSG n'a jamais concédé la moindre... le PSG n'a jamais concédé la moindre défaite quand Désiré Doué a été buteur dans un match. 20 victoires, 0 nul, 0 défaite. Il marque, Paris gagne, tout simplement. En mode, quand ce mec il marque, on gagne. Tous les matchs où Désiré Doué il a marqué, on n'a pas perdu. Les frères, c'est quoi? C'est quoi en fait? Doué, c'est qui? C'est quoi? Faut que tu nous expliques, Désiré. En tout cas, nous, on a toujours été dans le train. On est toujours dans le train jusqu'au bout. Désiré Doué, futur ballon d'or. On est là, les frères. Le problème des tireurs de penalty, faut commencer à en parler. Parce qu'hier, Vitinha aura loupé son penalty face à Monaco. Ousmane Dembélé, j'étais au Parc des Princes, a loupé son penalty face à Newcastle. Faut voir comment j'étais choqué. Hein.
On a Bradley Barcola aussi, qui a loupé son penalty face à l'Atalanta Bergame. Et en fait, vous êtes tous à dire que la solution, c'est Nuno Mendes. Certes, Nuno Mendes les tire très bien, les penalties, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, le jour où Nuno Mendes loupera un penalty dans un match important, vous allez tous dire, il faut changer de tir de penalty, gna gna gna, Mendes, bla bla bla, il sait pas tirer les penalties, etc. Parce que je sais pertinemment, parce que ce problème-là, on n'est pas le seul à l'avoir. Le Real Madrid l'avait également avec Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. C'était un problème pas possible pour les tirs de penalty. Alors moi, ça me dérange pas que Mendes tire les penalties, parce que Mendes est un grand tireur de penalty, il n'y a pas de souci, il tire énormément bien les pénaux. Mais Dembélé aussi les tire énormément bien. C'est juste qu'il les loupe en ce moment, mais il les tire énormément bien. Faut pas oublier le penalty face à Liverpool. Voilà, il les tire bien. Vitinha, en ce moment, c'est compliqué dans l'exercice. On me rappelle le penalty face à Arsenal, le penalty face à Monaco hier, etc. Même si bon, c'est un des meilleurs dans l'exercice également. Voilà, Dembélé aussi peut louper des penalties. En fait, les penalties, ça arrive de les louper, c'est pas un exercice ultra simple, les gars. Ça fait que certes, Mendes tire énormément bien les penalties. Peut-être que ce sera notre nouveau tireur de penalty, on ne sait pas. T'as également Gonzalo Ramos qui tire énormément bien les penalties, mais voilà, c'est un joueur sur le banc. Donc bon, c'est logique qu'il les tire pas. À moins qu'il soit sur le terrain. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez que ce soit Mendes le tireur de penalty, pourquoi pas? Il ne faudra pas le critiquer lorsqu'il en loupera un ou deux ou trois. Parce que les pénaltys, c'est pas un exercice simple. Le gardien peut aussi être excellent dans l'exercice. Vous voyez très bien, on a Savonov dans les cages. Donc voilà. Calmez juste s'il loupe un penalty. Calmez. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit tireur de penalty. Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une légende parce que tout le monde l'aime? Est-ce que j'ai le droit de parler de Marquinhos ou pas? Parce que oui, c'est une légende du PSG. On l'aime tous. On a tous des sentiments pour ce joueur. Je dis pas le contraire. Je vois des gens tomber sur Pacho depuis quelques matchs. Vous vous rendez pas compte que ça soit Zabrani ou Marquinhos depuis quelques semaines, même quelques mois? Pacho, il joue tout seul. Il est obligé de rattraper les erreurs qu'ils font. Des fois, il a des problèmes de concentration. Il a des problèmes de placement. Et encore l'a vu aujourd'hui. Moi, je pense que c'est sa dernière année. Ça y est, il a remporté la Ligue des Champions. Même re-regardez le match l'année dernière. Aston Villa PSG, le match qu'on perd 3-2. Regardez vers la fin du match. S'il n'y a pas Donnarumma, on sort. Pourtant, il n'est pas vieux. 31 ans dans le monde du foot. Aujourd'hui, c'est pas vieux. Dis-moi ton avis. J'espère que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et abonne-toi, merci. Ces deux-là, on les aime beaucoup, mais ils nous doivent des explications. Ce qui s'est passé hier, c'est pas la première fois. Dembélé, ça fait 3-4 jours qu'on entend, il est incertain, il est blessé, il a mal au mollet, il va peut-être pas jouer, et il est titulaire. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre contre le Bayern à la maison? Il était incertain, pareil, il a joué 20 minutes, on s'est pris 2 buts qu'on n'a jamais réussi à rattraper, et il est sorti. Hier soir, c'est la même chose. Il sort après qu'on s'est mangé 2 buts. Et on a de la chance que c'est Monaco, on a réussi à rattraper le score. Mais c'est plus possible, ça. Je sais pas c'est qui décide entre Dembélé ou Luis Enrique, mais il faut se mettre d'accord. Si Dembélé il est blessé, Dembélé il joue pas. Si Dembélé il est incertain, Dembélé il est sur le banc. On sait que Luis Enrique il a besoin d'Ousmane Dembélé dans son système de jeu, mais on sait aussi que Ousmane, s'il veut faire un grand match, il a besoin d'être frais physiquement, d'être prêt, de pas avoir de petits pépins physiques. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ça fait 3 ans j'entends Luis Enrique nous dire je ne prendrai aucun risque avec aucun joueur. Pourtant, je trouve qu'il prend toujours énormément de risques avec Ousmane Dembélé. Et c'est pas normal. Et ça va nous coûter cher si ça continue. Je vais vous dire la vérité, Fabian Ruiz, mais surtout le Fabian Ruiz de l'année dernière, manque terriblement au milieu du Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, et je me suis déjà répété plein de fois sur le sujet, ils sont similaires, ils ont le même profil. C'est des milieux hybrides, ils occupent les mêmes zones, ils ont les mêmes caractéristiques. Joao Neves, Warren Zaïre-Emery. Pour l'instant, ils jouent ensemble. Quand Fabian Ruiz va reprendre sa place, va falloir faire un choix entre ces deux joueurs-là. Fabian Ruiz, c'est le joueur le plus intelligent au Paris Saint-Germain. C'est celui-là qui structure ton équipe, qui te fait monter ton bloc et celui qui équilibre le jeu. Alors je vais pas dire que c'est à cause de son absence qu'on a perdu énormément de ballons et qu'on a eu autant de carences défensives. L'intelligence de Fabian Ruiz me manque. C'était un vrai repère pour nos attaquants, un vrai repère aussi pour nos défenseurs et nos milieux de terrain. J'ai l'impression qu'avec Warren et Joao Neves, il nous manque cette touche de créativité. Il nous manque quelqu'un qui peut faire des appels de compensation. Ce mec qui peut libérer les espaces pour que les ailiers rentrent à l'intérieur. Alors bien évidemment, je dis pas que Joao Neves et Zaïre Emery ne savent pas le faire. Bien évidemment qu'ils savent le faire, mais des fois c'est pas souvent dans le bon tempo. Notre bon Veluccio. Bon courage à Luis Enrique, parce qu'au retour de Fabian Ruiz, j'espère qu'il sera au niveau, va falloir faire un choix très fort. Les frérots, je sais que vous avez de l'affection pour Marquinhos, mais c'est pas parce qu'on a de l'affection pour lui qu'on doit fermer les yeux. Hier, son placement sur les 2 premiers buts, c'est n'importe quoi les frérots. Toutes les personnes qui vont me contredire, revoyez le match. Tout simplement, parce que moi je parle pas avec vous. Marquinhos, son placement sur les 2 buts, c'est du grand n'importe quoi. Avec l'expérience qu'il a, sortir à l'aventure comme ça, laisser des espaces incroyables pour que les attaquants soient solo, tu peux pas faire ça, Marquinhos. Ça fait une dizaine d'années que tu es là. Aujourd'hui, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Moi, ce que j'ai peur avec Marquinhos, c'est qu'il fragilise Pacho.
Parce que Pacho, là, oui, il camouflait pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'on pensait que Marquinhos était revenu au meilleur niveau. Il camouflait énormément de choses. Même lui, il a du mal à camoufler certaines choses maintenant. Du coup, Marquinhos, il faut vraiment qu'il se réveille, les gars. Comme je vous ai dit, on l'apprécie énormément. Mais là, on parle point de vue foot. Et ce qu'il a fait hier dans les 15 premières minutes, c'est du grand n'importe quoi, les gars. Certains ont détesté sa célébration, mais moi j'ai kiffé. Ça, c'est la réaction d'un grand joueur. Ça, c'est la réaction d'un joueur qui a entendu les critiques et qui est venu prouver sur le terrain. Il n'est pas parti bouder. Parce qu'on sait tous que quand Désiré Doué ne déborde pas, quand Désiré Doué se prend pas pour un autre, quand il se prend pour Désiré Doué, il est exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on veut le voir. Et le destin a fait que t'as remplacé Ousmane, le grand frère qui t'avait tiré les oreilles, qui t'avait demandé de te remettre sur le droit chemin pour rentrer et pour remettre le Paris Saint-Germain à sa place. Là-haut. Son entrée, elle est incroyable. Désiré Doué, s'il rentre pas dans ce match, je sais pas comment on gagne. Heureusement qu'il est rentré avec la bonne mentalité. Il est pas rentré en mode je boude, en mode j'ai faim. Et on avait besoin d'un joueur comme ça à ce moment-là. Désiré Doué, parfait hier. Dans les passes, dans le jeu, dans les frappes, il a été décisif. Il mérite totalement le trophée d'homme du match impliqué sur les 3 buts. Il y a des supporters qui ont été trop durs avec lui. Il y a des supporters qui ont débordé, on n'est pas avec eux. Mais Désiré Doué, c'est un jeune joueur, il faut le garder sous pression pour avoir sa meilleure version. Quand il déborde, faut lui tirer les oreilles. D'ailleurs, il a encore mal. Mais c'est comme ça qu'on va avoir la meilleure version de Désiré Doué. Voici les 2 raisons pour lesquelles je voulais Désiré Doué en tant que relayeur gauche lors de Monaco, Paris Saint-Germain. Seny Mailloulou et Fabian Ruiz, les frérots, ils sont indispensables à notre effectif. Indispensables à notre schéma de jeu. Je vais parler surtout de Seny Mailloulou parce que Fabian, il est absent depuis quelques semaines. Seny Mailloulou, contre Strasbourg, c'est 1 but et un très très bon match. Et ça nous a permis de gagner. Contre Marseille, c'est 2 passes D et surtout un jeu sans ballon et un jeu dans les 30 derniers mètres qui a pu faire briller Ousmane Dembélé. Parce que son placement a rendu fou Balerdi et Medina. Et là, il a été absent contre Rennes. Ça s'est vu directement, défaite du PSG. Et encore, il a été absent contre Monaco et on l'a vu tout de suite. Zaïre Emery, João Neves, ça ne fonctionne pas parce que c'est le même style de joueur. Dans la créativité, dans les 30 derniers mètres, on a beaucoup eu de mal. Surtout en deuxième mi-temps parce on avait le ballon et là, on avait besoin. On avait besoin d'un gars qui nous rapporte un peu plus. Malheureusement, Zaïre Emery, dans cette position-là, de relayeur gauche, c'est pas sa meilleure position. C'est pour ça que je vous dis que ce soit Seny et Fabian, ils sont indispensables dans notre effectif. Il était fâché, les gars. Il avait trop le seum. Les gens parlaient, etc. sur lui et tout. Dembélé, les déclarations, etc. Théma, il marque le premier but, il envoie celle-là. Sur le but du doublé, il est en mode Memphis, il envoie celle-là. Gars, il était fâché. Ça disait des trucs sur lui. Doué, RP Neymar, les déclarations de Dembélé, etc. Il a pas accepté, il a pas apprécié. Il a donné la réponse sur le terrain et il a donné la meilleure des réponses possibles. Voilà. Aujourd'hui, le PSG, ils étaient malmenés. 2-0 à la grande surprise de tout le monde, moi le premier. Vraiment, je m'attendais pas à ce que voilà, ils se fassent malaxer comme ça. Il rentre à la place de Dembélé, pétard pied gauche, il réduit l'écart, etc. Sur le deuxième but, il est décisif parce que voilà, il enroule, Hakimi il reprend derrière. Et sur le troisième but, pétard pied gauche encore une fois, bien placé, franchement. Il vient, il cale son doublé. Aujourd'hui, le PSG s'impose grâce à lui. Et quand il est dans celle-là, on aime bien, voilà, quand il se donne pas un rôle, quand il s'invente pas un RP, quand il joue en mode Désiré Doué, simplicité, efficacité, un peu de folie par moment, mais voilà, l'efficacité avant tout, ça donne ça, franchement. En tout cas, franchement, c'est carré, il a éteint la polémique, entre guillemets, de la meilleure des façons, les gars. Dis-moi, Dez. Hein, parce que on se connaît, hein. En amont, on se connaît. Je t'appelle Dez. Dis-moi, Dez. Tu fais ça pour qui, là, quand tu bouges tes oreilles, là? T'as une otite? T'as des acouphènes? Tu veux faire ça quand tu veux te gratter l'oreille, rassure-moi. C'est pas pour nous que tu nous fais ça. Nous, on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. T'as mal commencé la saison dernière. On t'a vu briller. On t'a vu exploser en finale. Et ensuite, ça a découlé sur la Coupe du Monde des clubs. T'es trop fort. Au foot, t'es trop fort. Si on t'insulte, tous les membres de ta famille, tous les jours, c'est parce qu'on sait que t'es trop fort. Et on sait que quand tu tombes dans tes travers, t'es horrible à voir jouer. Et au nom de Dieu, tu fais mal aux yeux. Quand ça passe, c'est incroyable. Mais quand ça passe pas, c'est forcé. Moi, je te le dis, hein, quand ça passe pas, c'est forcé. Et ça se voit que c'est forcé. Ça se voit que quand tu tentes vraiment, tu sais que toi-même, tu fais un match de merde et tu te dis, vas-y, je vais faire ça pour comment on dit? Diluer, voilà, diluer le match de merde que tu fais. Là, t'es efficace. 3 tirs, 2 buts, dont un qui a provoqué le but d'Hakimi. Donc 3 tirs, les 3 buts, en mode. C'est ça qu'on demande, wesh. C'est tout ce qu'on demande.
efficacité. Les dribbles ne font pas gagner les matchs. Hein? Là, maintenant, t'as mis ton doublé. On va t'entendre parler. Mais si t'avais fait 70 dribbles réussis, on s'en bat les couilles, fou. Parce qu'on aurait perdu 2-0. T'as capté ou pas? C'est tout ce qu'on demande. Nous, on t'aime bien. Hein? On t'aime bien. Il y a des gens, ils ont souffert avant toi, là. Dembélé, on l'a insulté. Il a pas fait de... Bon, peut-être parce qu'il a marqué qu'un but, mais bref, ça, c'est un autre sujet. ça c'est un autre sujet. Des Neymar, des Misons, on l'a insulté leur grand-mère, ils ont pas fait ça. Toi, tu fais ça. Mais c'est pas grave. On va dire que... Ah, on est une nouvelle relation, on se connaît pas, on t'a juste dit ça. Nous, on t'aime beaucoup, sache-le. Nous, on t'aime beaucoup. Maintenant, le match dans l'ensemble. Waouh. J'ai cru vraiment que j'étais supporter de l'Olympique de Marseille. Comment la notification sur Fast Score, elle me dit match débuté. 1 minute plus tard, but de Monaco. Wesh. Je me suis dit peut-être il va être annulé. Non. Je regarde l'action. L'action se fait détruire de l'intérieur. Tu vois des Nuno Mendes professionnels qui font des transversales dans l'axe à mi-hauteur. Un placement de Marquinhos, peut-être il croit il est sous Thomas Tuchel. Il joue 6. Ça fait il laisse Pacho tout seul. Qui va faire le pressing sur comment il s'appelle, Golovin, cet idiot qui prend un carton rouge contre Nantes et là qui reprend un carton rouge aujourd'hui, mais bref, ce type il a rien compris. Bref, qui monte sur Golovin et du coup personne derrière en marquage de Balogun parce que Nuno Mendes, je sais pas il est où. Voilà. On va de vrai. Le deuxième but, bah je peux le dire, ouais, Safonov il plonge bizarrement, mais bon. Erreur de placement de la défense. Je peux rien dire. Dans tous les cas, Désiré, il vient, il rentre. Blessure de Dembélé. Dembélé, toi, tu m'as scamé, toi. Tu m'as dit t'es revenu à 100%, tu te reblesses. Soit tu nous as menti, ou soit c'est la blessure, tu l'as reçue pendant le match. Je ne sais pas, mais faut nous dire la vérité. Parce que comment tu m'as hypé après le match contre Marseille, je me suis dit, ah, les gars, c'est du tout droit. Mais bref, j'espère juste que ta blessure, c'est du pipeau. Bon, du pipeau. Dans le sens où tu vas vite revenir. On va dire quoi? Match contre Monaco, retour, t'es pas là mercredi prochain. Le reste, je veux que tu sois là à 100% tous les jours. T'es le meilleur joueur du monde, t'es le ballon d'or. Voilà. T'as un statut à respecter. Et on a une deuxième LDC à aller chercher. Ok? Barcola. J'ai de l'espoir. La dernière personne que j'ai entendu dire ouais ça fait 1 an qu'il n'a pas mis un but en LDC c'était Mbappé. Tu vois le délire? Saison 2020-2021. Donc, match en 8ème triplé. C'est bon? C'est bon ou pas? Fin de la parenthèse sur Barcola. Nuno Mendes, il y a un moment donné, il faut que tu sois sérieux. Hein. Tu joues comme un Brazzavillois, voilà. Ça va. On va pas aller loin, tu joues comme un Brazzavillois. T'es un putain de Portugais, t'es le meilleur latéral gauche de l'histoire du football. Joue comme tel. Ok? Joue comme tel. Pas Matistel, joue comme tel. Joue comme tu es de base. Ok? Hakimi, toi j'ai entendu comme quoi quand t'as marqué, t'as fait une célébration bizarre comme ça. Toi, non. Toi t'es pas permis, toi. Voleur de serviettes. Connard. Toi t'es pas permis, toi. Hein? Défends d'abord. Apprends à défendre. Toi, non, vraiment la canne, tu m'as fait mal au cœur. Reviens à ton niveau que t'avais avant, là, avant d'aller à la canne. Toi, c'est parce que t'es devenu. Peut-être ton taper, ton dégradé il est trop haut maintenant. Diminue un peu. Fais un rat. Fais un rat. C'est n'importe quoi. Dans tous les cas, on reste la meilleure équipe du monde. Le reste, sinon, j'ai rien à dire. Kvaratskhelia qui a tenté 800 000 fois, mais c'est rentré 0 fois. Mais il était là dans la provocation, dans l'envie. Comme toujours, je t'aime, Kvaratskhelia, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas. Kanginli, le meilleur asiatique de tous les temps, ça bouge pas aussi. Je vous aime tous, les gars. En tout cas, victoire 3-2. On a su renverser la tendance. Hein. Rendez-vous mercredi au parc. Hein. 4-0, moi je vous le dis. Fin de l'histoire. C'est la régène de Messi en fait. Il est trop fort au football. Je vous parle sérieusement, il est trop fort au football et maintenant il a compris. Parce qu'il n'essaie pas d'enrouler uniquement deuxième poteau. Non, maintenant il les feinte. Premier poteau, il les feinte, il revient en arrière, il dédouble. On t'a pas respecté depuis longtemps, mais t'es la régène de Messi. C'est toi, ça relève. Tu t'es réveillé tard, mais ça relève. Plus sérieusement, durant cette deuxième mi-temps, il reprochait aux Parisiens de ne pas avoir cherché au moins 2 à 3 buts parce qu'on aurait pu le faire étant donné qu'ils étaient réduits à 10. Mais toi, Kanginli, t'étais l'un des joueurs les plus déterminés sur le terrain. T'étais le joueur qui essayait le plus de chercher un but, de créer des occasions. Même dans les dernières minutes, vers les 90e ou quoi, t'as tenté la frappe qui était super dangereuse et t'aurais pu marquer ton but. Encore une fois, t'as fait une superbe entrée. La vérité, je suis content qu'au final, on ait changé totalement d'avis de te vendre parce que tu apportes énormément au sein de cet effectif. Et je pense qu'à certains matchs, tu mérites ta place de titulaire au sein du Paris Saint-Germain. Il gagne 2-0 chez toi. Le ballon d'or actuel, Ousmane Dembélé se blesse. Et au final, tu te retrouves à perdre 3-2 avec une entrée, le Désir Doué. Celui qui était critiqué, celui qui répondait pas présent cette année. Ah là là, il rentre. Premier ballon, si ce n'est son deuxième. Enroulé, poteau rentrant. Ensuite, frappe, repoussé par le goal de Monaco. Ça retombe dans l'épée de Hakimi.
qui enchaîne vite une reprise de volée. Et ensuite, il va mettre ce troisième but. 3-2. En tout cas, c'est un PSG qui maîtrise la partie, mais c'est un PSG qui aurait pu être défaitiste ce soir. Parce que honnêtement, ils ont raté un penalty à l'image de Vitinha. Mais ce penalty, c'est complètement la défense de Monaco qui leur donne. Franchement, honnêtement, au vu de l'effectif de Monaco, énorme attaque, très bon milieu de terrain, mais une défense chaotique. Je sais pas où ils vont, mais avec cette défense, droit dans le mur. Ça l'avait mis en latéral pour remplacer Hakimi. Il nous lâchait quand même des performances de malade. Mais quand Warren Zaïre-Emery joue à son poste, j'ai même envie de parler espagnol en fait. Tout le monde le clashait, ça parlait de sa vie privée, comme quoi il se sentait pas bien, comme quoi il devait quitter sa copine, je sais pas quoi. Regardez les gars, regardez quand vous dites laisser du temps, une mauvaise passe ça dure qu'un temps. Mais quand tu montes en puissance, bah, tu redescends plus. Et Warren Zaïre-Emery, encore aujourd'hui, à son poste, quel match il nous sort. Quel match il nous sort. En prime de tout ça, passe décisif aussi. Parce que certains, vous avez tendance à oublier qu'il a que 19 ans. Warren Zaïre-Emery, il a pas 30 ans. Je sais que ça fait très longtemps qu'on le voit avec le Paris Saint-Germain, mais il a 19 ans. 19 ans, tu fais ça. Il a un volume de jeu indécent. Physiquement, il est effrayant, il est monstrueux. On dirait le papa de tout le monde, en fait. Je vous rappelle qu'en face, il y avait quand même Zakaria Kamara. Il les a maltraités. Il les a maltraités. Parce que quand Warren, il décide de piloter, faut laisser tomber. Il élève un peu son niveau de jeu et qu'il se comporte comme un grand dos. Moi, je dis respect. Il fait 10 ans de plus, en fait. On a l'impression qu'il a toute l'expérience du monde, mais non, il a que 19 ans. Warren Zaïre-Emery, crack absolu, ça bouge pas. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Au PSG, plusieurs cadres tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'investissement de certains joueurs. Comparé à la saison dernière, Marquinhos est sur la même ligne que Dembélé, indique Latour Bertrand. Alors lui, quand c'est le PSG, il rate aucune information, frère. Là, Vitinha le pense aussi, selon Olive Talaron. Plusieurs leaders considèrent que des joueurs s'éloignent du collectif. Cette histoire date depuis vendredi. On est mardi, jour du match de Monaco. Ça parle encore de ça, wesh. Wesh, passe à autre chose. La vérité, c'est une dinguerie. Passez à autre chose. Quand c'est le PSG, là. La vérité, quand c'est le PSG, c'est la presse française, comment elle s'amuse. C'est une dinguerie, wesh. Depuis vendredi, les gars, wesh, c'est une dinguerie. Dembélé, il a dit ça. Après, je pense que c'est mon avis. C'est mon avis. Je sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Je pense que Dembélé en privé, il avait déjà repris Doué à plusieurs reprises. Je pense. De mon point de vue à moi, je pense que Dembélé, il avait déjà repris Doué à plusieurs reprises. Mais que là, c'était trop. Il est passé à la presse et il a dit que là, ça doit changer la mentalité. Pour lui mettre face à ses erreurs. C'était pas dans un but de le nuire ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il y en a, ils veulent profiter en mode Dembélé, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, wesh, foutaise. Dembélé, Vitinha, ils disent ça en conférence de presse parce qu'il y a quelque chose qui cloche, frère. Vous croyez que c'est la première fois qu'ils lui font des reproches? C'est pas la première fois. Je pense que depuis longtemps, ils ont fait des reproches. Mais que là, contre Rennes, c'était trop. Et que là, il a dit à la presse, frère, c'est tout. Mais là, maintenant, ça y est, il faut passer à autre chose. Ça fait déjà depuis vendredi, ça y est, frère, c'est fini. C'est trop. Marquinhos, je pense que c'est le bon moment pour apprendre le mandarin ou l'arabe, mais je pense que le français n'est plus d'actualité. Voilà, merci pour tout capitaine, les gens du club, rien à dire, mais au bout d'un moment, voilà, faut voir d'autres horizons. Marquinhos a joué avec une charrette au derrière, je suis désolé, aujourd'hui, il a joué comme le Big Show. Voilà, il a laissé Balogun partir en profondeur, finir devant sa faux neuf. Bon, après, ça a été choué dans les cages, peut-être qu'il l'a arrêté vu qu'il est un peu raciste, mais ça c'est après. Parce que galérer face à ce Monaco-là avec autant d'absents et autant de blessés, c'est chaud. À deux doigts de faire entrer Charles Leclerc et basculer le foot sur le terrain. J'ai même pas eu le temps d'animer Kael, plus que la défense de merde du Paris Saint-Germain a permis à Balogun d'ouvrir le score. Voilà, je sais pas s'il y a un Caderinho américain, mais je peux vous dire ce qui va faire une sacrée vidéo. Monaco nous surprend, Vitinha rate un penalty en hommage à Ousmane Dembélé, voilà. Heureusement que vous de fesses, plus du cul, voilà, sans mauvais jeu de mots, hein. Et heureusement aussi que Golovin a confondu Zabarni avec Vitinha, parce que sinon le match aurait pas pris la même tournure. Dembélé s'est blessé, Désiré Doué est rentré, et Désiré Doué a été décisif sur les 3 buts, voilà. Désiré Doué a sauvé le match du PSG, le théorème marche encore. Quand j'insulte un joueur qui soit de Wolfsburg ou de Paris, derrière, il est bon, il marque un doublé, un triplé, il marque ce que vous voulez, et il me montre que je suis un tocard qui comprend rien au football.
Dans mon dernier débrief de PSG Rennes, j'avais dit que Doué devait arrêter le RP Joga Bonito pour se mettre au service du collectif. Et bah c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, voilà. Il a fait un vrai match de patron. Il a fait ce qu'on demandait d'un vrai attaquant comme lui, avec son potentiel, c'est-à-dire de la percussion, des dribbles et de la finition. Et franchement, grand bravo à toi. Je pense qu'on aurait pu en marquer un ou deux de plus, voilà, surtout à 10 contre 11. Au final, on gagne 3-2, bon, ok, pourquoi pas. J'espère juste que l'état d'esprit sera meilleur au Parc des Princes et que là, enfin, on va pouvoir poser notre jeu du début à la fin sans prendre des contres de fou dans le dos de la défense comme sur FUT, quoi. Bon, par contre, même si on a mis 30 minutes à rentrer dans le match, voilà, on voit que en son période, nos joueurs se sont réveillés, Vitinha, Zeremri, Neves, on voit que le milieu de terrain a changé de niveau et on voit la différence tout de suite parce que le pressing de Monaco n'a plus été efficace, on a posé notre jeu et on a créé nos propres actions dangereuses. Et pour finir, voilà, j'ai le seum de la blessure de Dembélé parce qu'en plus il était à un niveau de fou dernièrement, mais j'ai l'impression surtout qu'à part en 2025, il est revenu au paramètre par défaut, quoi. Voilà, il fait un match de foot, 3 matchs après il se reblesse et c'est terrible. Peut-être que je vais passer pour le gros con de service et je m'en fous en vrai les gars. Peut-être que sur mon con il y a écrit front, Arisovic c'est un gros con, il est à côté de la plaque, mais aujourd'hui les gars, on fait une remontada, d'accord? Remontada, on remonte 2 buts, il y a aucun problème, très belle abnégation de la part du Paris Saint-Germain à 10 contre 11, il y a aucun problème. Le début de match, je peux pas l'encaisser les gars parce que quand tu vois la faiblesse offensive affichée par l'AS Monaco, prendre 2 buts, ça met juste en lumière les manquements du Paris Saint-Germain qu'on voit depuis le début de la saison. Limite les frères, les buts qu'on encaisse à chaque fois, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes. Le premier but de Balogun, errance un petit peu au milieu de terrain, Vitinha qui fait pas son travail ou même João Neves, peu importe, errance au milieu de terrain qui était l'année dernière notre force, qui contraint Marquinhos à sortir, du coup ça crée un décalage, Pacho est obligé de compenser, Nuno Mendes se fait aspirer dans l'axe, ce schéma là on le voit sur beaucoup d'actions au Paris Saint-Germain, c'est vraiment pas une bonne nouvelle les gars, je suis désolé, parce qu'encore une fois, si on fait ça contre Monaco, n'importe quelle équipe peut le faire contre nous, et moi j'ai peur de ça les frères. Et je vais quand même être positif les gars parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a su passer à autre chose. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a su se remettre dans le match et aller chercher cette victoire. L'image de Désiré Doué qui quand il met ses chaussures à l'endroit, il est limite injouable. Très belle rencontre de la part de Désiré Doué. Je suis d'accord avec vous pour dire que le Paris Saint-Germain a une réaction de champion. Mais encore une fois les gars, on va pas pouvoir remonter 2 buts tout le temps les gars. Après moi je suis convaincu qu'on fera le travail au Parc des Princes les gars, mais la chute d'une équipe elle se voit dans les petits détails comme ça que tout le monde refuse de voir. La victoire du PSG elle me laisse un petit peu perplexe les frères, je vous mens pas. C'était Arisovic, au moins tu sais.